Salut! Sais-tu que le 9 avril prochain, nous, Français du Canada et des États-Unis, serons appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la République? Alors nous voudrions te présenter 5 bonnes raisons de voter pour le programme de l'avenir en commun de l'Union populaire. Le combat sur les retraites s'inscrit dans la longue histoire des luttes sociales portant sur la durée du travail. Dans la semaine avec les 35 heures, dans l'année avec nos 5 semaines de vacances, et dans la vie avec l'âge de départ à la retraite. Aussi, il n'est pas étonnant de voir que dans le programme L'Avenir en commun, l'âge de départ volontaire à la retraite est fixé à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. 40 années de travail salarié, c'est bien assez comme seuil pour toucher ses droits à la retraite. Ensuite, on peut poursuivre le travail salarié, si on le souhaite, ou le travail sous différentes formes. Le bénévolat, prendre soin des petits-enfants, participer à la vie associative, et que sais-je encore. L'harmonie entre les humains entre eux, ça passe aussi par le partage du temps de travail dans la vie. Côté financement, nous savons comment faire et c'est dans le programme. Pour ne prendre qu'une seule mesure, à savoir ramener le salaire des femmes au niveau des hommes, à compétences égales, et vous verrez les cotisations sociales supplémentaires payer la différence. Vous doutez que cela soit suffisant ou simplement faisable? Une autre mesure nous permet d'arriver à l'équilibre. La création d'1 million d'emplois. Encore une fois, les cotisations sociales supplémentaires ainsi générées payent la différence. Vous pensez qu'il n'est pas possible de créer 1 million d'emplois supplémentaires? Eh bien, voici une troisième mesure. Pour tous les salaires au-dessus de 3 400 € mensuels, on met une surcotisation de 2 points et encore une fois, la différence est comblée. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est qu'il y a plusieurs solutions pour arriver à l'équilibre. S'il y a un déficit dans la caisse des retraites, c'est que celui-ci a été créé volontairement par des décisions politiques reposant sur une idéologie libérale. À quelle fin? Si vous vivez au Canada, vous allez comprendre. Peut-être que certains d'entre vous cotisez à un régime enregistré d'épargne retraite, appelé simplement un REER. Le REER, c'est ce que les macronistes ont tenté d'introduire dans leur défunte réforme des retraites. L'idée était notamment de réduire le plus possible la part des revenus de notre retraite par répartition, de sorte qu'il devienne nécessaire pour chacun de cotiser dans un régime de retraite privé. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, et c'est là toute l'injustice du REER, les cotisations retraite individuelles et privées donneront droit à une exonération fiscale. Cela peut apparaître comme étant une bonne nouvelle pour celles et ceux qui pourront en profiter et qui verront leur impôt réduit. Mais que penser de ces recettes en moins pour l'État? Quel impact sur le financement de nos services publics? Ce n'est autre chose qu'un détournement de revenus fiscaux pour l'État vers les poches des citoyens les plus aisés. Alors, retraite à 60 ans? Retraite à 65 ans? Retraite par répartition? Retraite par capitalisation? Avec un simple bulletin de vote, vous pouvez choisir. Bonjour, Viviane, je réside au Canada, au Québec, depuis 40 ans. Et en avril, je voterai pour l'Union populaire. J'aimerais vous parler de l'importance que donne le programme de l'avenir en commun à la protection des océans et des mers. Mesure qui est peu ou pas développée par les autres candidats à l'élection présidentielle. Tous les pays sont interpellés par la dégradation des océans. Il est donc urgent de protéger les océans du pillage de leurs ressources et de sanctuariser les écosystèmes marins. La mesure clé du programme est d'œuvrer à la création d'un droit international de la biodiversité marine, notamment dans les grands fonds. Pour atteindre ce principal objectif, le programme propose plusieurs mesures, dont celle-ci. Gérer durablement la ressource via la pêche artisanale et lutter contre les pratiques de pêche illégale, créer des aires marines protégées en haute mer et augmenter leur niveau de protection, et augmenter les moyens de surveillance de notre domaine maritime. Ce sont là quelques mesures que je vous ai citées. Et en espérant que l'élection de Jean-Luc Mélenchon permette de mettre en œuvre ces mesures, je vous invite donc à aller voter pour l'Union populaire en avril. Merci. Au revoir.
voter Jean-Luc Mélenchon, c'est choisir de changer de modèle agricole. Il faut en finir avec le modèle agro-industriel, parce qu'il malmène tout. Il malmène l'écosystème, il malmène la santé des consommateurs, des consommatrices, celle des paysans qui travaillent, et le bien-être des animaux. Le système actuel est un système qui ne répond pas aux objectifs que nous devons lui fixer. Il n'y répond pas parce qu'il est régi par des règles d'une autre époque, celles du libre marché, du libre-échange, de l'ultra-spécialisation des productions, du gigantisme industriel, d'une autre époque parce qu'évidemment des pesticides chimiques sont utilisés pour permettre à ces immenses productions souvent de pouvoir être faites selon les normes qui sont imposées aux agriculteurs. Une autre époque aussi, l'élevage intensif et la pression qui est exercée dans les différents modèles agricoles par l'utilisation de l'eau. Il faut finir avec ce système-là. Évidemment, la bifurcation agricole que nous souhaitons ne sera pas faite en 2-3 jours. Il faut fixer les objectifs des 10, 20 et 30 prochaines années dans le cadre d'une coopération internationale et qui puisse aussi s'inscrire dans la politique agricole commune qui doit être modifiée pour permettre de changer ce modèle. Ce que Jean-Luc Mélenchon propose, c'est une agriculture qui est basée sur une production alimentaire locale, respectueuse de l'environnement, du bien-être des animaux, rémunératrice pour ceux qui y travaillent et accessible pour les consommateurs. Jean-Luc Mélenchon, dans son programme, porte un projet de rupture, il faut bien le dire, avec le modèle agro-industriel qui domine actuellement encore. L'action politique ne peut pas être guidée que par l'objectif de produire toujours plus, sans se soucier des conséquences écologiques, ni de la faim qui continue de sévir en France et dans le monde. Par exemple, le programme de Jean-Luc Mélenchon propose de bloquer les prix d'une liste de certains produits alimentaires de première nécessité, de garantir en permanence l'accès à 5 fruits et légumes de saison à prix bloqué, notamment en s'inspirant d'un bouclier qualité-prix qui est déjà en vigueur dans les Outre-mer et qu'il faudrait généraliser au reste du pays. Par exemple aussi, l'une des mesures proposées est de planifier la transition vers une restauration collective, 100% biologique et locale, qui permette aux enfants de découvrir des produits qui sont conçus dans des normes nouvelles, qui sont plus respectueuses de l'environnement, avec une option végétarienne aussi quotidienne et un menu hebdomadaire végétarien pour tous les usagers. Nous voulons garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par le biais de normes, c'est-à-dire des prix planchers qui seront fixés chaque année par un ministère qui sera celui de la production alimentaire et à l'issue de conférences sur les prix qui rassembleront les producteurs dans le cadre d'une consultation avec eux et qui intégrera aussi les fournisseurs et les distributeurs. En général, il faut de l'ambition pour sortir du modèle agricole dans lequel nous sommes. Ce modèle-là ne fonctionne plus. Il ne répond pas aux normes écologiques que nous devons nous imposer si nous souhaitons que notre développement soit durable. L'harmonie entre les hommes et la nature passe aussi par une alimentation qui est respectueuse pour tout le monde. Alors c'est pour ça que aussi je vous appelle à voter pour Jean-Luc Mélenchon, en finir avec le modèle actuel et développer un modèle qui soit respectueux de la terre sur laquelle nous vivons, des personnes qui la cultivent, l'exploitent et évidemment de toutes celles et tous ceux qui consomment ce qu'elle produit. Bonjour, je m'appelle Christine, j'habite à New York
Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de plusieurs propositions de l'avenir en commun sur l'éducation. Proposition numéro 1. Éradication de l'illettrisme. Dans notre société, où la technologie et l'informatique jouent un rôle prépondérant, de très nombreuses personnes ne peuvent pas lire ou écrire correctement et sont de ce fait très handicapées dans leur vie de tous les jours. La proposition est d'identifier les personnes en situation d'illettrisme et de leur proposer un accompagnement et des cours d'alphabétisation pour ceux qui le veulent. Proposition numéro 2. Reconstruire l'école publique qui a été assez affectée par des politiques destructives au cours des 15 dernières années. Pour cela, nous proposons pas plus de 19 élèves par classe, une réévaluation des salaires de tout le personnel de l'éducation nationale et des accompagnements pour les élèves en situation de difficulté. Troisième proposition, nous voulons permettre à tout bachelier de pouvoir choisir la formation de son choix dans l'enseignement supérieur. Pour cela, nous éliminerons Parcoursup et nous proposerons une éducation de l'enseignement supérieur gratuite de la licence au doctorat. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis ingénieur et même si je ne suis pas un insoumis officiel, j'ai été convaincu par l'avenir en commun sur plusieurs de ses parties et notamment celle que je vais vous citer sur le partage des richesses qui, comme mesure, veut mettre fin au pillage économique de la nation avec la privatisation des autoroutes, la vente d'Alstom qu'on souhaite remettre en cause, une remise à plat de l'impôt sur le revenu, notamment sur les plus riches pour que chacun paye sa juste part et enfin, l'autre mesure qui m'a marqué, c'est éradiquer la pauvreté avec l'objectif de 0 SDF dans la rue qui est largement atteignable dans un pays aussi riche que la France et qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. Merci. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur le site laec.fr pour y découvrir d'autres propositions. À bientôt!